Abidjan, le mercredi 2 mars, s'est tenu un atelier d'initiation des journalistes au concept de l'économie circulaire en lien avec le changement climatique. C'est un atelier qui a vu la participation du ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Il y a présenté l'intérêt de l'économie circulaire pour sa ville. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour l'actualité. Ouvrons ce journal en nous rendant en République démocratique du Congo. La Gambie et la République démocratique du Congo regardent dans la même direction pour le renforcement des relations entre les deux pays. Un engagement exprimé par les deux chefs d'État à Kinshasa où Adama Barrow a effectué une visite de 48 heures. Des échanges fructueux ont porté sur les investissements dans les domaines du transport et du bois. Je vous propose d'écouter le président congolais à l'issue de l'audience des deux chefs d'État. Nous avons parlé des opportunités qui pourraient se présenter entre nos deux pays, des opportunités d'affaires bien entendu, du renforcement de la diplomatie et de la mise en contact en relation de nos ministres des Affaires étrangères respectifs afin de développer justement ces domaines de coopération dans lesquels nous voulons très rapidement nous lancer, lui et moi. Nous avons épinglé en priorité le tourisme, nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer son transport, des relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Ce sont des propos recueillis par notre correspondant en République démocratique du Congo, Sarah Kayeye. Retour à Abidjan où il s'est tenu le mercredi 2 mars un atelier d'initiation des journalistes au concept de l'économie circulaire en lien avec le changement climatique. L'économie circulaire, concept du développement durable, vise à réduire le gaspillage des ressources de la planète et à redonner vie aux déchets. Cet atelier a été ouvert par le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui y a présenté l'intérêt pour sa ville. Depuis plusieurs années, le changement climatique est au centre de toutes les politiques et négociations. Elle inclut l'économie circulaire. Ce dernier concept vise à réduire le gaspillage des ressources, à rallonger une nouvelle vie aux déchets. C'est à ce titre que le district d'Abidjan a mis en place un institut lié à l'économie circulaire pour l'aider à trouver les solutions sur la gestion des déchets. Vu l'importance du sujet, le district autonome d'Abidjan et l'Institut de l'économie circulaire ont regroupé les journalistes et organisations de journalistes pour les initier sur la question de l'économie circulaire. Les déchets issus des ménages peuvent, par exemple, être valorisés autrement et créer des emplois nouveaux. Les déchets plastiques peuvent être utilisés pour produire des tables-bancs, des pavés pour la production des voies cyclables. Ça peut être utilisé aussi pour la production des bancs d'école. Il y a toute une panoplie de possibilités offertes par l'utilisation des déchets plastiques. Si on prend chaque composant des déchets à Abidjan, on se rend compte que finalement, les déchets peuvent devenir des instruments de production économique dont il faut s'assurer la rentabilité par des études très sérieuses. Il ne faut pas se laisser surprendre par le changement climatique. Il faut plutôt anticiper sur les actions à mettre en place. Nous avons créé au niveau du district autonome d'Abidjan l'Institut d'économie circulaire qui justement a pour mission d'aller en profondeur dans l'analyse des causes et des capacités d'utilisation de ces déchets. Quand on passe à la valorisation de ce type de déchets, c'est 250 emplois. Ça, c'est les chiffres de l'Europe. Si on ramène ces chiffres chez nous, c'est peut-être
300 emplois pour 10 000 tonnes de déchets valorisés. Maintenant, quand vous prenez ceux qui passent dans les maisons pour ramasser les plastiques, les samarakoro, les fanikoro, nous, on a fait cette étude et on s'est rendu compte que le chiffre d'affaires de cette activité pour Abidjan, c'est 22 milliards de francs CFA. L'économie circulaire se présente comme un outil concret d'application du développement durable pour lutter contre les changements climatiques. Elle est un atout indéniable pour les entreprises. Elle permet à celles-ci de transformer les contraintes de ressources en opportunités. Il va se dérouler à Abidjan dans les tout prochains mois le Salon international de l'action humanitaire et du développement. L'annonce a été faite récemment au cours d'une conférence de presse. L'initiative est à l'actif du cabinet Joshua Consulting et vise entre autres à célébrer les ONG et organismes de développement, ouvrir un espace de discussion afin de favoriser le partage d'expériences. Issa Badini et Marius Seri. Un salon pour le monde de l'humanitaire en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Son nom, SIAD, ou si vous voulez, Salon international de l'action humanitaire et du développement. C'est l'annonce du jour qui viendra sans doute meubler les réflexions sur l'action humanitaire en Côte d'Ivoire. À l'initiative, les cabinets Joshua Consulting. Alors il est question ce matin de présenter le salon qui a été en gestation et qui est aujourd'hui mûr. Et donc ce salon, c'est le salon qui va permettre aux ONG de pouvoir avoir une lucane pour s'exprimer, d'avoir une lucane pour pouvoir rencontrer des partenaires potentiels, de permettre à ces organisations de pouvoir se vendre. Pas seulement les ONG, mais les fondations d'entreprises. Un salon qui, dans sa loupe, vise des attentes bien précises. Ce salon a deux grands objectifs majeurs. Donc, susciter des réflexions autour des questions liées aux ODD. Donc, comme vous le savez, les ODD sont 17 piliers qui ont été mis en place depuis 2015 par les Nations Unies, autour desquels doivent gravir toutes les actions au niveau mondial pour une paix sociale équitable et durable. Sur la question, quelle est la date précise du salon, Edouard Cambou promet une autre conférence de presse. On attend en moyenne 4500 personnes. Et donc, pour la date, nous comptons le faire vers juin, mais la date officielle vous sera communiquée. Il faut noter que Joshua Consulting est un cabinet humanitaire et de développement international spécialisé dans la formation, l'insertion professionnelle des acteurs humanitaires et communautaires. Il assure également l'accompagnement des organisations nationales et internationales d'aide et de développement, ainsi que les acteurs du secteur social et médico-social. La Maison des entreprises a abrité le 1er mars le lancement de la 10e édition de la CGCI Academy. Ce forum économique annuel initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est devenu incontournable pour la promotion et la culture entrepreneuriale. Cette année, l'édition entend mettre l'accent sur l'ouverture et la valorisation des entreprises africaines. Walter Kofi et Tima Traoré ont suivi pour vous. L'un des plus grands rendez-vous du secteur privé en Côte d'Ivoire aura bel et bien lieu les 27 et 28 octobre prochains à Abidjan. La CGCI Academy 2022 a été lancée et marque les 10 années d'existence de ce forum économique dédié à la promotion de l'entrepreneuriat. Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique? Tel est le terme retenu pour cette 10e édition qui se veut celle de l'ouverture avec pour principale action permettre aux entreprises ivoiriennes de diversifier leurs partenaires d'affaires. Pour Jean-Marie Aka, président de la CGCI, ce sera l'édition de la maturité et de la relance durable. Les challenges à relever exigent des entreprises qu'elles soient solidaires et développent des alliances multiples. Le moment est donc venu pour le secteur privé ivoirien d'explorer de nouveaux horizons, de conquérir de nouveaux marchés d'exportation et de diversifier ses importations en Afrique et dans le reste du monde. Cela devrait se traduire par une intensification des échanges avec le monde, une intégration régionale effective et une participation active aux chaînes de valeur mondiales,
une opérationnalisation des alliances avec des partenaires commerciaux et techniques de divers horizons. La rencontre a aussi été l'occasion lors d'un panel de faire le bilan à mi-parcours de la CGC Academy depuis sa première édition en 2012. Un forum qui s'est montré avantageux pour la Côte d'Ivoire. En témoignent quelques exemples, tels que le livre blanc sur l'industrialisation élaboré lors de la CGC Academy 2018, devenu la matrice du nouveau programme d'industrialisation du pays, et le renforcement du dialogue public-privé pour l'amélioration du climat des affaires ivoirien. Ce rendez-vous annuel est très important pour le monde économique et pour le secteur privé en particulier, et aussi pour le volet entrepreneuriat, comme on a pu le dire pendant les travaux. Ces éditions ont commencé vraiment par le volet purement académique, avec vraiment la formation des primo-entrepreneurs, avec des rudiments qui ont été donnés à ces entreprises qui aujourd'hui pour beaucoup sont devenues des PME florissantes. Et au fur et à mesure aussi, cette édition s'est renforcée en s'institutionnalisant encore plus. Alors après 10 ans, je pourrais dire que la CGCI a été pour moi bénéfique à plusieurs niveaux. Au niveau de la compréhension même du parcours de l'entrepreneur, par les formations que j'ai pu recevoir dans mes débuts, dans mes premières étapes, dans mes premiers pas, dans mes balbutiements, on va dire ça comme ça, mais également par le réseau auquel j'ai pu, on va dire, appartenir depuis 2016, aux rencontres, aux partenariats, aux collaborations. J'ai été véritablement enrichie par cette expérience. Contrairement aux années précédentes, l'entrée à la 10e édition de la CGC Academy sera payante. Il faut noter qu'il est prévu la présence d'une trentaine d'organisations et d'entreprises réunies au sein de l'Alliance des patronats francophones les 27 et 28 octobre prochains à ce forum qui attend plus de 2000 participants. La mairie de Cocody a offert des salles d'eau au lycée professionnel hôtelier situé à la Riviera Golf. Ce don permettra aux 900 stagiaires et étudiants de l'établissement de se soulager dans un cadre approprié. Retour sur quelques images ayant marqué la mise en service de ces lieux d'aisance. Des latrines, hommes, femmes, composées chacune de 3 WC, une douche et 3 lave-mains bâtis sur 60 mètres carrés. C'est le don de la mairie de Cocody au lycée professionnel hôtelier dont l'inauguration a lieu ce jour. Cet ouvrage qui bénéficiera aux 900 stagiaires et étudiants de l'établissement permettra de lutter contre le phénomène de défécation à l'air libre et leur offrir un cadre approprié pour les besoins. Une action saluée par les premiers bénéficiaires. Nous n'avions qu'une seule salle d'eau pour tous ces apprenants et aujourd'hui on a une deuxième salle d'eau. Je pense qu'au niveau de l'hygiène, déjà seulement l'hygiène, je pense que ça va apporter un plus au niveau de l'hygiène, surtout de nos jeunes filles qui se retrouvaient souvent à l'infirmerie pour certaines maladies et tout, des infections. Donc je pense que ce don est vraiment saluté. Nous sommes très heureux, nous disons infiniment merci à Monsieur le maire et à son conseil municipal. Ce sont ces genres d'actions que nous souhaitons voir se renouveler et perpétuer. Premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé a invité les bénéficiaires à faire une utilisation responsable de l'ouvrage. Il y a eu déjà dans plusieurs établissements ce genre de dons. On estime que c'est notre devoir. Nous avons fait dans plusieurs établissements, en plus d'ici, dans plusieurs écoles. Nous avons rénové plusieurs écoles au niveau de Cocody et nous allons le continuer parce que c'est notre devoir, c'est de mettre les administrés, les enfants et les jeunes dans des conditions acceptables. Donc nous le faisons partout. Et le lycée hôtelier aussi, étant sur le territoire de Cocody, nous allons les accompagner. Avant ce don, la mairie de Cocody avait offert le 22 février 2021 du matériel didactique d'une valeur de 4 millions de francs CFA au lycée. Cette cérémonie d'inauguration a pris fin par un cocktail fait par les étudiants et stagiaires de l'école. Page hommage dans ce journal, le défunt chef suprême des Wè, Tuo Tao, a été célébré ce dimanche 26 février par la communauté religieuse Soka Gakkai International. Invité spécial à cette cérémonie, la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour parler d'éducation. Philippe Zabo et Richard Akeke.
Il y avait la fête à la cérémonie d'hommage de Feu Tuo Tao, organisée par la Sokai Gakkai International ce dimanche. Pour cause, le public garde du chef suprême des Wè une image positive. Et la cérémonie d'aujourd'hui a été organisée par les bouddhistes de Côte d'Ivoire à travers le SGI, dirigé par le professeur André Déazon. Vraiment merci André Déazon, du vivant de Tuo Tao, il a honoré. Et aujourd'hui, à titre posthume, il continue de l'honorer. Et le message qu'il a lancé, en tout cas nous a saisi, il a été très poignant. Il faut rendre à la culture ce qu'on lui doit. Et les grands hommes ne meurent pas. Il faut absolument les honorer. C'est ce qui a été fait. Tuo Tao, c'était la valeur. Hein? Tuo Tao, on n'a pas besoin d'un titre pour être ce qu'on est. C'est le cœur qui fait comprendre que l'homme est l'homme. Quand il aime l'homme, il peut aller devant. Mais Dieu a un plan pour tout. Durant cette cérémonie, le directeur général de la Sokai Gakkai International a prononcé une conférence de presse sur le thème « La Chambre des rois et des chefs traditionnels face aux défis de l'éducation ». Pour lui, les chefs doivent prendre part au renouvellement du système éducatif ivoirien parce qu'ils sont les dépositaires des us et coutumes. Nous avons fait l'école avec les langues maternelles abolies. Donc nous avons fait l'école avec notre identité foulée aux pieds. La colonisation voulait faire de nous des choses, des objets manipulables à souhait. Mais nous continuons nous-mêmes maintenant à développer cette chosification. Et nous continuons à devenir des choses. Mais comment y arriver dans cet environnement? Donc, la Chambre des rois doit travailler avec le système éducatif pour l'introduction de ces langues à l'école. Le chef suprême des Wè, Tuo Tao, sera inhumé le mois prochain dans son village natal. Honorer les vétérans pionniers du Scrabble en Côte d'Ivoire et passer le témoin à la nouvelle génération, l'école des Scrabivores. C'est l'objectif poursuivi par l'ONG Scrabbleurs sans frontières en initiant le tournoi des vétérans. Un passage de flambeau sous fond d'hommage et de reconnaissance. Un reportage de Patrick Cros et Ismaël Doza, commenté par Walter Kofi. 2-0. C'est par ce score que l'équipe finaliste, Nguessan Saturnin, directeur technique de la FIS, Fédération ivoirienne de Scrabble, et sa doublette, Laura Beda Fabiola, ont damé le pion à leur challenger. C'était ce samedi 26 février 2022 à Abidjan, au cours du tournoi des vétérans, doté du trophée dénommé Rolly Godmouth, qui a enregistré la participation de 14 Scrabbleurs seniors issus de plusieurs clubs du district d'Abidjan. Visiblement heureux, les vainqueurs n'ont pas manqué de traduire leur joie au sortir de cette compétition épique. Je suis content, vous savez, pour tout athlète qui remporte une compétition, c'est toujours la bienvenue. Je m'appelle Beda Fabiola Loram, je suis un 5e au CSM du plateau. Le vétéran Saturnin, quand j'ouvrais cette technique de jeu, puis il m'a apporté beaucoup. J'incite tous mes camarades à pratiquer le Scrabble. En présence des autorités de la mairie, de la vie scolaire et de la DRENA, Sonia Bodifo, marraine de l'ONG Scrabbleurs sans frontières, a invité la jeunesse ivoirienne à s'intéresser à ce jeu ludique et très instructif qu'est le Scrabble. Nous voulons faire en sorte que nos enfants s'habituent au travail, à l'effort. Et je crois que le jeu ludique qu'est le Scrabble est le jeu tout indiqué pour cela. Pour Hamilton Nyambi, de l'ONG Scrabbleurs sans frontières, ce tournoi est non seulement un prétexte pour rendre hommage aux pionniers, mais aussi un transfert de flambeau du goût du Scrabble à l'école, les Scrabivoires, la relève de la promotion de cette discipline en Côte d'Ivoire. Le tournoi des vétérans s'inscrit dans ce cadre. Et surtout, pour nous, c'était de rassembler ces personnes qui se sont perdues de vue, qui aujourd'hui pourront renouer ces liens, de sorte que nous puissions continuer à promouvoir le Scrabble en Côte d'Ivoire. Lors de cette cérémonie, Sila Fodé, conseiller municipal, a apporté un appui financier de la part du maire François Amichia à cette ONG. Créée en 2012, l'ONG Scrabbleurs sans frontières compte 10 membres et l'école des Scrabivoires de 45 élèves de niveau d'études allant du CE1 à la terminale.
C'est tout pour l'actualité proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.